votre tirage sentimental d'avril 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé Pâques avec votre famille, vos proches ou tout seul, mais en tout cas dans la bonne humeur, dans le renouveau du printemps. Donc, aujourd'hui, on va voir avec les cartes donc pour votre côté sentimental, que ça soit célibataire d'un côté ou les amoureux de l'autre. Donc, je vais vous présenter les jeux. Donc, pour les amoureux, les couples ou autres, vous avez le petit oracle du « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, très beau jeu, je vais vous montrer. Donc, voici le Verseau et par exemple le Recto. Et pour les célibataires, vous avez donc l'oracle des fées. Et voici donc pareil un exemple. Oh bah, c'est le même que la pochette, que le coffret. Donc voici le Recto et voici le Verseau. Donc nous allons commencer. Je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les poissons pour votre tirage sentimental d'avril 2024. On va commencer avec les amoureux. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc le tirage, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. Qu'est-ce que ce mois d'avril vous réserve, les poissons? Les amoureux poissons. Ah, la nostalgie. À vivre dans la peur du passé, tu perds ton temps. Redonne à la réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Ah, pour les amoureux, c'est peut-être oser des choses que vous n'aurez jamais imaginées. Peut-être laisser votre partenaire prendre les choses en main. Peut-être lui partager plus des choses ou tenter des nouveautés, des nouvelles activités ensemble, voilà, peut-être le laisser décider une nouvelle activité et voir où ça mène, voilà, repartir à la découverte du couple, de votre relation pour en profiter et pour vous amuser tout simplement. C'est vraiment, là, on va dire sortir de votre zone de confort. Vos forces, alors là, du coup, vous avez 2 cartes, c'est intéressant. Alors, vos forces, la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra le nouveau heureux, que ce soit seul ou à deux. Voilà, ça va vous mener de l'optimisme, voilà, ça va vous rebooster, ça va vous faire avancer, et peut-être même découvrir une toute nouvelle passion, donc n'hésitez pas à dire oui. Et vous avez également la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Votre force aussi, c'est que certes, vous acceptez, si votre compagnon ou compagne vous propose quelque chose, pourquoi pas, ça, vous avez envie de lui faire plaisir, mais en même temps, vous savez aussi que si ça vous intéresse ou pas. Vous êtes franc. Voilà, dans ce côté-là, les poissons, vous aimez, vous dites, voilà, moi je veux bien essayer, mais je suis pas sûre de moi, je veux bien tenter, mais si ça va pas, j'arrête tout de suite. Voilà, vous savez poser vos limites, vous savez que vous prenez le temps, voilà, de réfléchir, de dire, est-ce que ça va vraiment me plaire, et vous allez en parler. Voilà, c'est peut-être, vous avez besoin de renseignements, vous avez besoin d'informations, et vous n'hésitez pas à questionner votre moitié, qui est ravi de partager, peut-être sa passion, ou ce nouvel hobby. Donc, ça vous renforce
renforce en fait la communication, les échanges, et ça va vraiment vous aider à vous projeter à deux de manière plus positive. Donc continue comme ça les poissons. Votre faiblesse, la faim. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Là, on vous dit par contre, faire plaisir, c'est bien, mais si ça vous plaît vraiment pas, arrêtez les dégâts. Là, on vous dit, voilà, vous avez fait le premier pas, ça, voilà, au début, vous faites une seule fois, ça vous a suffi, mais en fait, votre compagne ou conjoint, il est emballé par le truc, et il veut continuer. Et bien là, posez les limites. Écoute, j'ai essayé, ça me plaît pas plus que ça, mais par contre, toi, si ça te plaît, ben continue. Moi, non, je peux plus, j'aime pas plus que ça, j'ai essayé, ça me plaît pas, je vais passer à autre chose. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lui dire, parce que si vous continuez à subir, c'est-à-dire à supporter ça juste pour lui faire plaisir, au bout d'un moment, vous allez lui en vouloir et ça peut mener à des disputes, à des tensions, à des conflits, voire à la rupture. Donc attention à ça. Que vous soyez gentil, que vous voulez découvrir les choses que votre partenaire aime, c'est bien, mais il ne faut pas non plus vous négliger. Voilà, si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, hein, on a tous des goûts différents, on a tous des passions différentes, donc vous avez tenté, vous avez essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mais il faut que votre compagnon ou compagne le comprenne aussi. Donc, posez vos limites, ne vous laissez pas marcher dessus. Le conseil du mois. La sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même une amoureuse ou un amoureux qui te sollicitera. Oui, le conseil de ce mois, justement, c'est de retrouver votre jardin secret. Faites des activités seules pour vous ressourcer, pour vous retrouver avec vous-même, pour vous aimer tout simplement. Parce que c'est bien de partager beaucoup de choses, mais à force d'être trop fusionnel, on s'oublie. On perd sa personnalité, on perd son identité. Là, on vous dit justement, s'il y a un hobby que vous faites à deux, c'est bien, mais n'oubliez pas vos passions solitaires. Voilà, si vous avez envie, vous aimez la nature, vous vous baladez, continuez. Si vous aimez peindre, etc., continuez. Il ne faut pas vous oublier. Le plus important, pour s'enrichir, c'est évidemment participer avec les autres, mais aussi avec soi-même. Donc n'oubliez pas ça, c'est important. Et la surprise du mois. L'écoute. Sois réellement attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison, il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Oui, n'hésitez pas. La surprise sera que vous allez peut-être découvrir des nouvelles facettes de vous-même et de votre partenaire en vous écoutant, en communiquant, en échangeant, et ça va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas, l'écoute c'est important pour comprendre réellement les intentions de votre moitié et de vous-même aussi, hein, dans le couple, dans vos projets à deux, etc. Ne l'oubliez pas, ne soyez pas toujours dans l'action, il faut parfois recevoir les conseils, recevoir les doléances aussi, de votre entourage et de votre amoureux en particulier pour savoir ce qu'il veut vraiment dans la vie, est-ce que vous pouvez lui l'aider ou pas, etc. Voilà les amoureux poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye. Coucou les poissons célibataires pour votre tirage sentimental d'avril 2024. C'est parti. Alors, où vous en êtes, les poissons célibataires? Je vais vous expliquer le tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ce mois d'avril vous réserve? Les poissons célibataires. Intention pure. La fait de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Alors, vous les célibataires, que vous souhaitez être seul ou accompagné, on vous dit il faut que l'intention soit sincère et honnête. Voilà. Il ne faut pas faire parce que on vous met la pression dans la famille, dans les amis ou par la société, ou que vous-même, vous vous mettez trop de pression, que vous avez envie de trouver quelqu'un parce que vous ne voulez pas vous retrouver seul. Vous avez envie d'avoir quelqu'un parce que, vous avez envie de voyager à deux, voilà, vous n'avez pas envie d'être seul. Attention, il faut que ça soit sincère et honnête. Trouvez quelqu'un parce que vous voulez passer du temps avec, vous voulez partager quelque chose de fort avec quelqu'un, mais parce que vous êtes déjà bien dans votre peau et donc vous pouvez lui donner encore plus. Ne soyez pas dans la dépendance amoureuse, hein. Attention. Alors que si vous êtes seul, peut-être vous aimez vous ressourcer, vous balader, faire des activités en solitaire, c'est très bien, mais ne vous enfermez pas non plus trop pour louper peut-être des rencontres qui pourraient
vous apprendre beaucoup. Donc attention à ça, équilibrez les choses, soyez sincère envers vous-même et envers les autres et ça vous permettra de voir les choses sous un autre angle. Vos forces, les célibataires poissons. Protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Vous savez, protéger vos sentiments, vos émotions, c'est très bien. Mais attention à ne pas que ce soit un bouclier impénétrable et que plus personne ne puisse vous émouvoir. Là, on vous dit, c'est bien ce que vous évitez. En fait, vous avez eu des expériences malheureuses, comme tout le monde, mais ça vous a permis d'éviter de refaire les mêmes schémas, de rencontrer le même type de personnes. Ça, c'est très bien ce que vous avez fait. Ça veut dire que ça fait preuve d'une grande introspection et surtout que vous n'êtes pas parfait, comme vous avez compris que si vous étiez avec certaines personnes, c'est parce que vous étiez malheureux, parce que vous aviez peur, etc. Donc, vous avez compris, en fait, tout ce qui était mauvais pour vous et vous en protégez. Continuez comme ça, mais pas au point d'empêcher la rencontre non plus. Vous savez éviter les mauvaises personnes, c'est bien, mais n'empêchez pas les bonnes personnes de vous émouvoir et de partir à votre rencontre. Attention. Votre faiblesse. Divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite lucidité. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas assez de lucidité des fois sur vous-même, donc n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous êtes dans le flou, si vous êtes confus, vous savez plus ce que vous voulez dans une relation amoureuse ou pas, si vous voulez être seul ou pas, n'hésitez pas à demander conseil à vos amis, à votre famille ou tout simplement à un spécialiste comme un psychologue, etc. ou pour voir si vraiment ça peut vous aider à y voir plus clair. Mais surtout, peut-être écrivez. Voilà, vous avez envie, peut-être, des fois on a des idées inconscientes, le subconscient nous parle, des fois à travers l'écriture, à travers des musiques, etc. Et des fois, il y a des idées qui nous reviennent. Donc, partez à la conquête de vous-même, mais surtout dans le sens où c'est pour savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation et ne pas vous embourber dans des situations qui ne seront pas bénéfiques pour vous. C'est ça, des fois on est tellement emballé, ou on a peur, ou on ne voit pas les choses et on peut être dans une situation bloquante, voire stagnante. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Le conseil du mois. Oh, l'amitié. Les fées ont besoin d'amis, tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Oui, n'oubliez pas, vous avez des amis, des gens qui vous soutiennent, qui vous encourageront et qui peuvent même peut-être vous aider à rencontrer quelqu'un dans le cercle de leurs amis, des collègues, etc. Mais si vous n'avez pas besoin de « non, moi je suis bien, mais j'ai juste besoin de mes amis », allez-y, profitez de vos amis, papotez, soyez dans un moment de convivialité, dans des activités amusantes, etc. Peut-être ceci va vous permettre de vous détendre et de vous sentir prêt à aller dans une relation, à partir à conquête de quelqu'un. Mais en tout cas, les amis sont là pour aussi vous dire qu'ils vous aiment, qu'ils sont là parce que vous êtes une personne formidable. Ne l'oubliez pas, c'est pas parce que vous êtes seul ou que vous êtes vous avez le béguin pour quelqu'un que vous êtes isolé. Non, au contraire, vos amis sont là et ils vont vous aider. La surprise du mois. Oh, musique. Prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. Ah bah voilà, c'est ce que je lui ai dit. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Alors ça peut dire aussi que vous pouvez sortir peut-être en boîte de nuit, dans un bar karaoké ou dans un... après, ça se fait plus trop dans les disquaires, mais voilà, dans des magasins de musique, etc. Ou peut-être sur Internet, dans une communauté de fans de musique, d'un genre de musique, vous allez peut-être rencontrer des gens vraiment intéressants, voire peut-être votre âme sœur. Pourquoi pas? Mais en tout cas, la musique peut vraiment vous aider à trouver des idées, à savoir qui vous voulez être vraiment et qu'est-ce que vous recherchez vraiment. Pourquoi pas? C'est une idée, c'est une inspiration comme une autre. Voilà, les célibataires poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.